Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire retentissante et je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille. Je leur demande également de ne pas regarder cette vidéo. Il ne s'agit pas de leur cas spécifique, mais plutôt d'une mise en garde pour les autres. Nous parlerons d'un aspect que personne ne remarque, ou peut-être ne veut remarquer. Au Kazakhstan, un haut fonctionnaire a battu sa petite amie avec des conséquences mortelles. Et cela est devenu une affaire retentissante. Naturellement, tout le monde a commencé à parler de ce qui est à la mode de parler. Beaucoup de termes psychologiques populaires. Mais personne ne veut reconnaître le principal problème dans les statistiques de tels cas. Commençons par le fait que moi-même, je ne comprends pas pourquoi nous entendons si souvent le mot « femme » plutôt que « humain » sur certaines discussions de droit. Pour moi, le monde ne s'est jamais divisé en hommes et femmes. Il s'agit simplement de personnes. Et si vous regardez les choses ainsi, le féminisme signifie que si votre mari ramène un mammouth à la maison, vous l'aidez à le découper. Vous voulez être avec un ministre? Gagnez comme un ministre. Enchantées, les filles. Voilà ce qu'est le féminisme. Avez-vous remarqué que presque toutes les filles qui se retrouvent dans des relations désagréables gagnent moins que leur partenaire? Cela donne-t-il le droit au partenaire de faire ce qu'il a fait, même si cela ne le donne pas? Vous ne ramènerez pas la fille ou les années perdues? Personne ne remarque l'évidence dans cette affaire. La famille de la victime est défendue par un avocat pénaliste, et cet avocat est une jeune et belle femme. Une femme. Pensez-vous que même un ministre oserait battre ou humilier un avocat pénaliste de renom s'il était en couple avec elle? C'est une femme forte, avec de l'argent et un statut sérieusement acquis. On ne frappe pas de telles personnes. Je vous demande encore une fois de vous éloigner des écrans avec leurs termes et leurs affirmations de YouTube, en assurant que tout cela n'était pas pour l'argent. Une mauvaise décision sur la voie facile et tu ne pourras plus imaginer ta vie sans de beaux hôtels, des vacances prestigieuses, une maison élégante. Renoncer à tout cela est incroyablement difficile. Et ne venez pas me contredire depuis votre canapé, surtout si vous n'avez pas gagné et vécu une vie de luxe. Seulement si vous êtes financièrement prêt à divorcer à tout moment, pouvez-vous affirmer que vous êtes ensemble par amour. En plus de cela, la jeune fille était soit psychologue, soit astrologue, et cela signifie qu'aucune astrologie ne vous aidera si vos problèmes sont terrestres. Et tant que vous n'apprendrez pas à les résoudre, et tant que vous imaginerez que certains droits existent de nulle part, parce que vous êtes une femme ou quelqu'un d'autre, vous vous retrouverez constamment dans des ennuis. Il est temps d'arrêter de bourrer les gens de bêtises et de regarder les choses simples de la vie. Et là, vous verrez d'où vient le problème. Au tribunal, l'homme qui a battu la fille a déclaré qu'il lui achetait tout ce qu'elle demandait. Je pense que c'était une raison sérieuse de rester ensemble. En plus du pouvoir et du prestige du ministre, il a également mentionné qu'il dépensait 15 000 $ pour un psychologue, en 6 mois. Il est évident que pour cette somme, un psychologue ne vous dira pas « Tu n'es personne, ton salaire est 0, quitte-le et va apprendre à faire des affaires. Voici la facture de 5 000 $. Ne reviens plus jamais ici. » Et si le ministre donnait ces 15 000 $, non pas tous les 6 mois à un psychologue, mais chaque mois à sa petite amie et la laissait partir en paix, je vous assure qu'elle ne reviendrait jamais à sa porte. C'est ainsi que fonctionne ce monde. Un astrologue n'est pas un ministre. Et elle n'avait pas l'intention de devenir ministre. Le problème réside là, dans tout mauvais traitement d'adulte à adulte. Je vous conseille de réfléchir à cela si vous ne voulez pas avoir de problème vous-même. Vous voulez des droits comme un homme? Travailler comme un homme? C'est ça l'égalité.